Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire, à vous. Monsieur le Président, les urgences de plusieurs de nos hôpitaux sont actuellement engorgées, entre autres, et beaucoup, par des patients qui n'ont pas des besoins urgents, mais qui n'ont pas accès à un médecin de famille dans un délai court. La solution, on la connaît. Il faut s'assurer que les médecins de famille prennent en charge les patients dans un délai court, qui délèguent plus d'actes aux infirmières, mais pour les inciter à aller dans cette direction, c'est important de modifier le mode de rémunération des médecins. Actuellement, 70 de la rémunération est payée à l'acte. Or, tous les spécialistes nous disent qu'il faudrait que la majeure partie de la rémunération des médecins de famille soit payée à la prise en charge. C'est comme ça qu'on leur donnerait un incitatif. Or, dans la nouvelle entente, il semble qu'il n'y a aucune modification majeure sur le mode de rémunération. Est-ce que le premier ministre confirme, je sais que le ministre de la Santé n'arrête pas de crier, là, mais est-ce que le premier ministre est d'accord pour modifier le mode de rémunération? Monsieur le premier ministre. Président, je vois la nostalgie de mon collègue qui, il y a quelques années à peine, faisait campagne avec notre collègue de la Santé, dont il partageait toutes les opinions, y compris plusieurs orientations qu'il met maintenant en pratique, notamment sur la pratique des médecins de famille. Je veux juste lui dire au passage qu'il a raison, la question des médecins de famille fait partie du problème des urgences, mais également les patients qui sont dans l'hôpital alors qu'ils devraient être en réhabilitation ou en soins prolongés. Ce n'est pas juste une chose, c'est un ensemble de facteurs. Quant à la rémunération des médecins, elle a déjà fortement évolué au cours des dernières années et elle va certainement continuer à évoluer. Vous savez, il y a comme deux extrêmes. Il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. D'un côté, ne pas avoir d'incitatif à l'inscription et la prise en charge, pas juste à l'inscription, mais également à la prise en charge. Et de l'autre côté, garder un incitatif pour que les médecins voient quand même le plus de patients possible. Ça ne nous aidera pas si les médecins qui sont plus nombreux maintenant voient moins de patients. Alors, quand on négocie avec les fédérations médicales, on s'assure oui. D'ailleurs, il y a 900 000 personnes de plus prises en charge. D'où ça vient, ils pensent, cette question? Comment c'est arrivé? C'est arrivé par le bon choix de priorité, le bon choix de mode de rémunération, puis une législation courageuse qui a été déposée et adoptée sous la direction de notre collègue. Alors, on avance exactement dans la direction qu'il souhaite. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre est conscient que dans les 900 000 personnes de plus qui ont accès à un médecin de famille, que souvent, ce médecin de famille n'est pas disponible quand ils sont malades? Donc, ça donne quoi d'avoir un médecin de famille s'il n'est pas disponible? Il faut changer le mode de rémunération. Est-ce que le premier ministre va convaincre son ministre de la Santé de faire ce qui doit être fait? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que notre collègue est vraiment dans la bonne direction. On voit les chiffres. Et derrière les chiffres, il y a des êtres humains, des familles qui ont maintenant des médecins. Et ce n'est pas arrivé par hasard que ces personnes maintenant aient des médecins de famille. Et dans les objectifs qui sont poursuivis, et le collègue pourra lui donner des éclaircissements, il y a bien sûr le nombre et le pourcentage de personnes prises en charge, mais également ce qu'on appelle l'intensité, c'est-à-dire la capacité, justement, d'un patient de voir rapidement son médecin en cas de besoin. Et si on regarde dans plusieurs de nos régions, dont la mienne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et dans le domaine de l'inscription et dans le domaine de l'intensité et du suivi, on est proche ou rendu déjà à l'objectif. Alors, on est dans la bonne direction, mais on ne se préoccupe pas juste d'inscrire du monde, mais également qu'il soit vu et revu au besoin. Ça fait partie de ce qu'on fait. Merci, Monsieur le premier ministre. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut comprendre que c'est une chose d'inscrire des patients, mais c'en est une autre d'être disponible quand on est malade? Est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'actuellement, dans la nouvelle entente, il y a encore la majorité de la rémunération qui est à l'acte? Est-ce qu'il peut comprendre qu'il faut changer ça? Sinon, on n'arrivera jamais à régler les problèmes du réseau. Même le ministre de la Santé pensait ça quand il était avec nous. Non, mais là, ça va... Non, mais là, on n'a pas besoin de savoir ça, là. Oui, Sébastien. Pour ça, il faut que j'aie le droit à de l'écoute, ce qu'on n'a pas présentement. Alors, on oublie les confidences, là, puis on reste sur la période de questions. Monsieur le premier ministre.
j'invite nos deux collègues à entreprendre une communication de qualité. Communication de qualité, c'est la clé, M. le Président. Alors, oui, effectivement, on comprend très bien ça, puis on comprend particulièrement bien ça quand on a pratiqué la médecine pendant 20 ans, ou un peu plus même, je crois, je ne sais pas si c'est 20 ans, Gaëtan, peut-être un peu plus dans le domaine du secteur public, dans le système de santé québécois. C'est quelque chose qu'on comprend très bien. Mais il faut faire attention quand on déclare, comme le fait souvent le chef de la deuxième opposition, on va régler ça de même parce qu'on a du courage. Bien, des fois, avoir du courage puis aller trop vite, ça fait faire des gaffes. Alors, il faut s'assurer, M. le Président, qu'on ne fait pas d'erreur en voulant bien faire. Si on met tout d'un côté dans la rémunération qu'on laisse faire la productivité, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les patients du Québec. Ce qu'il faut, c'est une approche équilibrée, ce qui est la marque de notre gouvernement, M. le Président. Merci. Deuxième